Yo bro, en forme ou quoi? Bien ou bien? Tranquille ou tranquille? Ok, donc là, je suis en train de filmer mon écran. J'ai pris une position sur GBP-CHF il y a de ça quelques heures. Et donc là, donc là, je vais te montrer un truc. Donc, j'ai tapé normalement le TP1. Je vais t'expliquer un petit peu. Merde, je suis en train de déplacer le truc alors que c'est pas très grave. Je déplace le stop loss. Hop, voilà, je prends la Fibo, je trace et je te montre où j'en suis. En fait, c'est plutôt ici. Voilà. Attends, on va le faire comme ça. Ça sera mieux. Voilà. Je vais déplacer. Ah, purée. Donc alors, attends. Je vais te montrer. Je vais effacer ça, supprimer. Et là, j'ai atteint le TP1. Donc, je vais retracer pour toi. Voilà, donc ici, on est au TP1. Donc, je vais le grossir. Tu vas voir. Hop, voilà. Donc là, on a tapé le TP1. Donc, je regarde sur mon phone. Donc, le trade a encore du potentiel, hein. Bien que, donc, en fait, là, tu as une grande tendance haussière. OK. Ensuite, donc une grande tendance haussière avec deux vagues haussières. Donc, la première vague, elle était ici. Ensuite, tu as un petit retracement, un petit pullback ici. Ensuite, tu as une deuxième vague haussière qui est là. Donc, moi, je vais sortir. Ouais, je vais sortir. Ça va taper le TP1. Je voulais aller chercher le TP2, mais c'est être un petit peu trop gourmand. Donc, je vais sortir sur ça. Il reste 5 minutes 22. Donc, je peux encore attendre. Hein, je peux encore attendre que la bougie se ferme complètement. Parce qu'en fait, elle n'a pas fermé en dessous. Donc, voilà, elle a pas fermé en dessous. Donc, il y a encore du potentiel. Et il y a une chose aussi qui est importante. Ici, on est au creux. Ici, le premier creux au niveau du target 2, quasiment. Donc, elle peut encore aller chercher ce creux. Elle peut aller encore aller chercher le target 2. Mais, parce qu'il y a un mais, là, il est tard. Au moment où je fais cette vidéo, il est 22h40. Donc, tu comprends bien que je vais pas traîner trop longtemps parce qu'après, il y a le spread qui va être pendant un certain temps plus large. Donc, faut savoir aussi sortir. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire. Il reste 4 minutes. Je vais sortir directement. Je laisse encore. Ouais, je laisse encore un peu. Donc alors, pourquoi j'ai pris ce trade? Pourquoi j'ai pris ce trade? Donc comme je t'ai expliqué, euh, plus le prix monte et plus à un moment donné ça va redescendre. Donc en fait, le prix est monté une première fois ici, donc tu vois la hausse. Donc il est redescendu légèrement avec ces 3 points SAR. Il est légèrement redescendu, mais en fait le, les acheteurs avaient vraiment la main. Donc ce qui fait que ils ont rebalancé la sauce. Ils ont repercé le début de tendance baissière. Ils l'ont repercé pour former une vague haussière. Donc, ce qui s'est passé. Donc, ensuite, le marché est allé tout en haut. Hein, donc, il a fait une grosse hausse. Et ensuite, là, tu regardes un petit peu, tu vois un petit peu les bougies. Là, tu vois qu'il y a une succession de deux bougies de baisse. Ensuite, une grande hausse et ensuite une grande baisse. Donc ce qui fait que la grande baisse, juste après,
a montré que les vendeurs voulaient prendre la main. Il n'y avait pas de confirmation. D'accord, il n'y avait pas de confirmation. Il y a eu la confirmation au moment où il y a eu le changement de direction. C'est-à-dire que au moment où la SAR est passée au-dessus des bougies. Et je te rappelle que quand la SAR passe au-dessus des bougies, ça veut dire qu'on est en tendance baissière ou en retracement ou en forme de pullback. Donc ici, par exemple, avec les 3 points SAR, on était en retracement, pullback, et là, la deuxième vague baissière, eh ben, ça a confirmé complètement la baisse. Donc tu vois qu'on a eu quand même une succession de bougies de hausse et de baisse, mais c'était flat en fait pendant un certain temps. Les acheteurs n'arrivaient absolument pas à prendre la main, et donc par conséquent, ben, à un moment donné, les vendeurs sont réveillés et on est allé chercher le TP1 qui a été tapé là. Donc il reste 1 minute 39. Je pense qu'il y a de fortes chances que je prenne mon cash et basta, tout simplement. Donc voilà, ça c'était un trade qui était bien, qui était excellent. J'ai pas surveillé tout le temps le trade, hein, que j'avais déjà placé mon target 2, sachant que j'allais pas être devant mon écran, donc si le target 2 était tapé, ben, tant mieux. Et donc là, je viens de vérifier, tout simplement, je vois que c'est pas encore tapé. Donc je vais pas attendre un changement de time. Hein, je vais tout simplement couper. Voilà, donc je voulais te montrer ça. Donc je vais couper. Un gros big up à toi. Pense à cliquer sur le bouton s'abonner et active la cloche pour être en mode VIP et recevoir toutes les prochaines vidéos. Il y aura aussi des indicateurs. Donc je vais te donner un indicateur, lequel je n'ai pas précisé dans cette vidéo. Alors je vais chercher. J'en ai des tonnes et des tonnes, des milliers et des milliers. Alors je vais chercher quel indicateur que je vais te donner aujourd'hui. Je te donnerai un indicateur sur les divergences. D'accord? Qu'est-ce qu'une divergence? Une divergence, c'est tout simplement une différence entre le prix et l'indicateur. Donc, tu auras l'indicateur sur la divergence dans la... tu vas dans la description et tu cliques sur le lien pour obtenir des indicateurs et tu trouveras un indicateur sur les divergences. Voilà. Ben moi je vais couper. Attends. Là on descend, donc j'attends un petit peu. Que je vois que ça remonte pas, donc j'attends un petit peu, on sait jamais. Je vais attendre pour voir s'il va franchir le plus bas de cette bougie. S'il franchit le plus bas de cette bougie, ben comme ça on est tranquille. S'il franchit pas, ben je coupe. Voilà, je vais me préparer pour couper.